Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, toujours très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc on va voir tout de suite les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Alors avant de commencer quand même, je le précise, je suis désolée, le bruit de fond que vous entendez, j'espère que ça ne vous casse pas les oreilles, mais c'est le ventilateur, je ne peux pas faire autrement. J'espère que oui, vous comprenez bien qu'on est en période de canicule, il fait très chaud, donc voilà, et j'ai également ouvert la fenêtre, donc si des fois il y a du bruit, du passage, veuillez m'en excuser. Voilà, allez, on est parti. Je vais comme d'habitude prendre une première carte pour l'énergie principale, voir ce qu'on peut vous dire. Surtout, n'oubliez pas, même si je sais que ceux qui me suivent depuis un moment, eh bien, ils ont l'habitude, mais pour ceux qui me découvrent, je le précise, parce que c'est important, ça reste du collectif. Il faut vraiment que ça fasse écho par rapport à votre situation. Vous pouvez avoir un, voire plusieurs messages, mais il se peut aussi que rien ne vous parle, et dans ce cas, il ne faut pas forcer parce que vous n'êtes pas là pour vous faire du mal. Ça, c'est vraiment très important. Lorsque je m'exprime aussi, quand je dis un homme, une femme, eh bien, vous adaptez bien sûr selon qui vous êtes. Et quand j'aborde le sentimental, si vous pensez à quelqu'un, les énergies sont interchangeables. Donc quand je m'exprime et que je dis cette personne, ça peut être vous ou l'autre. Voilà, allez, je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, merci d'être là, merci de votre présence. On y va. Quelle est cette première carte? C'est parti pour l'énergie principale. Pour toutes les personnes. Oh bah, ok, j'en ai une. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, on vous parle d'auto-sabotage, donc de ne pas laisser vos pensées brouiller la fréquence de cette petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ok, alors, est-ce que vous voyez? Je pense que oui, hop, ouais, ça va. Donc, ok, auto-sabotage, pardon. Il faut écouter davantage vos ressentis, ce que vous ressentez intérieurement. Peut-être que pour certains, vous voyez, on est plus dans le mental. Et ça, c'est pas bon. Il y a peut-être votre situation qui n'est pas forcément très claire actuellement. Donc, on vous parle vraiment de brouhaha sur cette carte. Donc, on est... Là, pour moi, ce qu'on m'envoie, ça serait plus qu'on se fait de fausses idées aussi. On est en train de m'envoyer ça. Parce que oui, parce que vous faites fonctionner votre mental comme vous ne savez pas. Du coup, on interprète, voilà, vous interprétez, c'est ce qu'on me dit, vous interprétez peut-être certaines choses et du coup, c'est un petit peu le flou. Et comme c'est le flou et que vous ne savez pas, vous allez mentaliser. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, vous allez mentaliser, vous allez imaginer quelque chose qui n'est pas forcément réel. D'écouter davantage vos ressentis, vous voyez, c'est comme l'intuition. Quand on a une intuition, ça dure, c'est la première chose à laquelle vous allez penser. C'est ça, en fait, qui aura de l'importance. C'est ce que vous ressentez en premier lieu. C'est les premières pensées. Après, à force d'y penser trop fortement, ben il y a l'imagination et c'est le mental qui prend le dessus. Et voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, on va éclaircir, hein, on va voir ce qu'on peut vous dire de plus. Allez. Alors oui, parce que c'est vrai que je pense pas toujours. Alors vous voyez, j'ai utilisé celui-ci pour prendre la première carte d'énergie principale. Pour ceux qui veulent se le procurer, je vous montre. Et là, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Oups, je vais prendre juste cette carte qui s'est retournée. On vous parle de culpabilité. On pourrait culpabiliser du coup. Et je pense que ça en revient à ce premier message.
vous culpabilisez, vous faites peut-être même des reproches parce que vous doutez, il y a quelque chose comme ça. Soit quelqu'un, ça peut être aussi une personne face à vous, hein, une énergie face à vous qui peut faire des reproches. Mais moi j'ai la sensation que comme on voit pas clair sur une situation, donc du coup on aurait tendance, vous voyez, à se reprocher quelque chose à vous-même parce que vous vous posez trop de questions. Je vous donne un exemple. Quelque chose s'arrête dans votre vie, hein, dans tout domaine. Et puis le problème, c'est pas forcément vous. Vous n'avez pas culpabilisé parce que vous avez mal fait ou parce que voilà, parce que comme vous ne savez pas, ben on vous donne peut-être pas de réponse, on vous donne peut-être pas de raison valable ou quelque chose comme ça. Du coup, ben, ne sachant pas, ben, ça cogite et vous pensez que ça vient de vous. C'est ça qu'on m'envoie. Ou alors pour certains, parce que ça reste du collectif, hein, ça peut être aussi qu'on vous fait des remarques, des reproches, vous voyez, où voilà, on vous fait culpabiliser. Hein. Alors, attendez, parce que j'en ai deux qui sont tombés par terre. Oh bon, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Il y a un cadeau. Hein. On voit le cadeau et il prend du retard, ce cadeau. Donc il y a quelque chose quand même qui est bénéfique dans cette situation, qui pourrait faire déculpabiliser, oui, ça se dit, comme un remerciement. Est-ce que c'est la situation où finalement on voit pas encore que c'est bénéfique, mais avec le temps, même si ça prend un peu de retard, c'est quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui vous revient. En fait, c'était peut-être voulu, la situation était peut-être faite ainsi. Vous voyez, comme ce petit personnage qui est sur le quai de la gare, bah, il voulait prendre ce train, il l'a loupé. Bon, bah, c'est pas grave, hein, il y en aura un prochain. Et en prenant le prochain, finalement, c'est là qu'on se rend compte, mais ouais, bah, finalement, ça tombe bien. Finalement, c'était bien comme ça, j'ai bien fait de ne pas prendre le train. Vous voyez, c'est un exemple, c'est imagé, mais et je suis contente ou content finalement que ça a pu retarder ou qu'on me remet quelque chose derrière. J'ai loupé le coche ou la situation retarde ou traîne en longueur, mais finalement, c'est meilleur. C'est meilleur après. Voilà. Ok. Allez. Donc c'est comme si on culpabilise parce qu'on a loupé quelque chose, comme voilà cet exemple de train. On a loupé quelque chose, on culpabilise, on se fait des reproches ou quelqu'un vous fait des reproches ou des remarques parce que vous n'étiez peut-être pas en temps voulu, voilà, ou on culpabilise parce qu'on n'était pas au bon endroit, au bon moment ou pas avec la bonne personne. Hein, selon la situation, vous adaptez hein, selon chacun, mais finalement, c'est un cadeau. C'est bénéfique derrière. Et c'est ça le principal. Allez. 3 cartes. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. J'ai pas fait ma coupe. Hein. Je suis en train de réfléchir. Non, elles ont sauté. J'ai pas fait ma coupe. Donc bon, ça saute encore. Je vais faire ma coupe après. Communication. Correspondance. On a des nouvelles. Donc même si ça prend du retard, c'est bénéfique. Donc même si ça vous semble long, c'est embêtant. C'est voilà, c'est chiant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, la communication, un email, un coup de téléphone, un SMS, hein, selon chacun. Mais il y a des nouvelles. En tout cas, il y a visiblement cette énergie, cette personne qui veut correspondre avec vous. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ça ressort. J'adore, parce que quand ça ressort, c'est qu'on vous confirme le message. Et on vous parle de vous.
Le miroir magnétique, c'est consultant, consultante. Donc, c'est bien vous dont on parle. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous parle de distance. J'attends les deux autres. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, hein, c'est gentil pour ceux qui le font, de liker, booster, commenter, partager. Ça soutient mon travail. Merci infiniment pour ceux qui le font. Alors, on a la joie qui est ressortie. Hop, celle-ci veut venir. Ok, le retour, quelque chose vous revient. Il y a le retour soit d'une personne, soit d'une situation. Je vais prendre d'autres cartes après pour le sentimental, mais ça peut déjà résonner pour vous. Il y a de la distance avec cette personne, ou une distance dans tout domaine, comme je vous disais. Vous allez avoir des nouvelles parce que la communication arrive. Là, on est heureux, on est en joie. Il y a une occasion de pouvoir fêter justement un événement. Il y a quelque chose d'assez... désolée, hein, je vous ai prévenu, ouais, il y a du bruit, j'ai ouvert la fenêtre. Mais en même temps, j'allais dire, il y a quelque chose qui arrive rapidement et j'entends comme, voilà, je sais pas si c'est une moto, une mobilette, enfin voilà, qui arrivait à toute vitesse. Quelle synchronicité. Non, mais je parlais ça parce que je voyais comme une fusée, vous voyez. Je voyais ça sur cette illustration. Mes yeux, à ce moment-là, sont restés fixés sur cette fusée. Donc, il y a quelque chose qui fuse. Quelqu'un, même s'il est à distance, a envie de faire son retour. A envie, il y a quelque chose en tout cas, voilà, que ce soit une personne ou autre, mais il y a quelque chose qui revient rapidement et on est heureux, il y a de la joie et ben voilà, et en plus on a le boomerang. Vous avez dû effectuer certaines choses aussi, hein, parce que le boomerang forcément c'est quelque chose qui a été effectué dans le passé, hein, on le lance et ça revient. Donc il y a un effet comme ça. Mais c'est favorable, vous voyez, parce qu'on m'envoie aussi comme le retour de bâton, mais là on ne se fait pas battre parce qu'il y avait le cadeau. Donc c'est bénéfique. Qu'est-ce qu'on a juste derrière? On vous parle d'un cercle amical. Ça peut être aussi le retour de personnes, en tout cas, ou d'une ou plusieurs personnes qui reviennent, qui font leur retour. Il y a ces énergies, en tout cas, qui reviennent pour waouh. Et on a cette énergie féminine et on voit qu'il y a de la chance. Il y a un coup de pouce. Est-ce que c'est une énergie féminine qui décide, ou cette énergie féminine fait partie de votre cercle amical, hein? Vous allez avoir, en tout cas, il y a quelque chose qui veut revenir, hein. Vous avez peut-être émis. Alors, est-ce que c'est aussi un échange en termes de correspondance? Parce qu'on avait la correspondance, un échange, des échanges de mails, de SMS. Et on est content. Voilà, il y a ce retour. Ok, franchement, j'ai rien à recouvrir. Donc, comme je vous disais, là, c'est vraiment que ça résonne et c'est dans tout domaine. Je vais vous prendre, ça fait un petit moment, j'ai envie de vous prendre... Alors, c'est l'oracle de Vinci. Je vous les montre comme ça. Vous savez ce que je prends. J'y pense pas toujours, hein, d'ailleurs. Bon, voilà, j'y pense. Allez, mon petit mélange. Oh, ça parle. Alors, je vais pas vous montrer l'illustration parce que c'est dénudé, je ne veux pas avoir de soucis. On vous parle d'invention, de trouvailles et de découverte. Quelqu'un peut-être vous cherche. Il y a peut-être cette énergie, cette personne qui va vous trouver, qui a peut-être mis du temps, oui, qui a peut-être mis du temps. Est-ce que c'est la distance qui fait qu'on s'est éloigné, on n'est pas proche et on cherche, ou alors elle a comme une idée, une trouvaille pour pouvoir communiquer aussi. Voilà ce qu'on me dit. En tout cas, il y a de l'invention, il y a une découverte. Vous allez pouvoir découvrir quelque chose. On a également l'ange gardien, l'au-delà et les ancêtres. Ok, est-ce que justement vous découvrez aussi pour certains signes, certains messages
de là-haut, selon les croyances de chacun, ange gardien, l'univers, enfin, hein, ou un défunt. En tout cas, on a un très joli papillon. Le papillon peut être un plus pour vous. C'est comme si vous voyez avec cette main levée au ciel, il y a une forme de bénédiction. Vous voyez, vos ancêtres aussi sont là pour que vous puissiez découvrir quelque chose qu'on peut mettre sur votre passage ou sur un moment donné. On peut vous amener la situation. Vous voyez, il y a ce cadeau. Alors ça peut être un cadeau aussi ou un coup de pouce de l'univers, vous voyez, qui fait le nécessaire pour que vous puissiez trouver quelque chose. Je sais pas. Bon, on va essayer d'en savoir davantage. Allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous reparle de distance, méfiance et sécurité. J'attends de voir la deuxième. Ouais, alors là, on a une personne, que ce soit vous ou l'autre, qui a pu ou qui a pris cette distance, qui se sécurise. Alors, c'est pas forcément, vous voyez, une distance géographique pour certains, qui prend cette distance parce qu'elle est, pour le moment, en mode sécurité, elle se préserve. Voilà, je cherchais. Elle se préserve. Pour le moment, on peut nous indiquer une situation où on s'observe l'un et l'autre. On veut découvrir, on a envie, parce qu'on avait la découverte, on a envie peut-être de découvrir quelque chose, d'en savoir plus. Et justement, on est assez réticent, assez méfiant, et parce qu'on peut-être que vous ne connaissez pas, mais moi ça me revient avec, vous voyez, je vous parlais en tout début de guidance avec cette première carte, avec l'énergie principale, que il y avait manqué de visibilité, de clarté, vous voyez, et donc il fallait écouter ses premiers ressentis. Hein. Quand il y a un doute, de toute façon, il n'y a pas de doute. Donc je pense que là, il y a quelqu'un qui a peut-être aussi été trop réticent, trop méfiant aussi, qui a pris trop de distance. Et c'est un peu dommage parce que c'est bien de faire attention à soi, c'est bien mais il ne faudrait pas que cette personne soit parano ou ouais, c'est ce qu'on m'envoie, je sais pas, et qui aurait trop tendance à se mettre une forme de carapace, elle sécurise son environnement, vous voyez, elle fait très attention et c'est très bien. Mais du coup, il y a cette forme de s'auto-saboter parce qu'il y a le mental qui joue et à trop se poser de questions, à trop vouloir se préserver, ça gâche un petit peu, ça gâche le truc, voilà. J'espère que vous me suivez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Bienvenue à vous. Merci en tout cas pour tous les autres aussi, pour votre fidélité. Je sais encore une fois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus si j'ai fait ma coupe ou pas, vous voyez. Il me semble que oui. Oui, si, j'ai fait ma coupe. Et puis si c'est pas le cas, c'est que ça doit être comme ça. Hein. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a? Waouh, regardez, même en changeant d'oracle, on vous reparle de cadeau. Cadeau, magie inattendue. Alors, ça va être inattendu. Ce cadeau, ce retour, quelque chose qui vous revient, des nouvelles, la correspondance, hein, on a eu toutes ces cartes. Et puis, on me renvoie. Alors, hier, j'ai fait une guidance et il y avait ce chiffre 4 plusieurs fois qui ressortait. Et encore une fois, vous voyez, je vois là 44. Après, ça peut être un âge, ça peut être vraiment, en tout cas, vraiment, si vous voyez souvent le chiffre 4, ou des suites de chiffre 4 ou des heures miroirs avec le 4, c'est un plus pour vous hein, par rapport à cette guidance. On vous parle de quelque chose de magique.
Alors pareil, c'est dénudé, je vous montre pas l'illustration. Et là, on vous parle de quelqu'un de courageux. On vous parle de témérité et de vaillance. Je suis désolée, hein, je suis obligée de cacher. Alors je la mets comme ça. Cette personne est courageux, courageuse. Quelqu'un qui ne se laisse pas... Ouais, c'est ça. Qui ne se laisse pas facilement impressionner. Ok. On vous parle de quelqu'un qui est très perfectionniste. On vous parle de perfection. Quelqu'un qui fait attention peut-être à des petits détails, mais qui ont beaucoup d'importance, d'où peut-être la carte de l'observation et de se préserver. Oui. Mais à trop regarder les détails, j'ai l'impression que c'est... Voilà, après, ça... Ou alors, est-ce que c'est une personne qui reçoit tellement de messages, peut-être de là-haut, parce qu'on avait ça aussi, on avait l'au-delà, et que là, c'est un peu, c'est le brouhaha, hein, on ne sait plus. C'est comme si cette personne, elle avait un côté très... je dirais pas perché, mais en tout cas qui est très connecté, hein, avec l'univers. Et puis après, ce côté où ça redescend très terre à terre. Et donc, c'est ça en fait. Cette petite voix intérieure et d'un autre côté, ce côté très mental qui joue. Et donc, on peut, vous voyez, avec la transcendance, la perfection, l'apogée, monter très très haut et puis redescendre très très bas. On peut être dans cette forme d'énergie comme ça aussi. Un coup ça va aussi, ou un coup ça ne va pas, c'est en dents de scie. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, pareil, bah, décidément, ils sont tous nus. Et bon, ben voilà, je montre pas. Et là, vous voyez, hein, avec la pression, l'illusion, comme si on ne croyait pas, comme si on avait peur de faire fausse route aussi. On a besoin de plus, on a envie de découvrir plus. C'est comme si on avait besoin d'en savoir davantage et on cherche ou on essaye de chercher. Où est-ce que c'est à chercher la petite bête? Je sais pas, quelqu'un qui est très dans le détail et dans la perfection. Ou quelqu'un qui fait très attention aussi à sa façon... à sa façon de se comporter, qui a peut-être peur de louper ou de mal agir, de faire quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Je me permets, ouais, c'était ça. Courage. Cette personne a du courage. On l'invite en tout cas. C'est comme si cette personne a été tellement courageuse. Et ça, là, vous voyez... c'est récompensé avec cette carte de cadeau. Il y a une récompense au bout. C'est pas des efforts en vain, c'est des efforts qui seront récompensés. Donc il y a des résultats derrière. Et on avait vu avec l'oracle des miroirs la carte de la joie. Et donc il y a un retour vraiment bénéfique. En tout cas, je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ouais, alors, derrière... on a également l'expérience, la recherche. Vous voyez, on recherche, on fait des recherches. On peut nous indiquer aussi une personne qui va acquérir une nouvelle expérience ou a beaucoup d'expérience dans sa vie aussi. Donc, c'est comme si, suite à ces expériences, elle fait plus attention justement peut-être à ses ressentis, à chercher, à comprendre. Les détails sont importants et ça fait tilt. Pour certains, on peut m'indiquer aussi une nouvelle expérience, ça peut être aussi le professionnel, hein, pour certains, une formation, apprendre ou acquérir de nouvelles choses, une nouvelle initiation ou un domaine, pour ceux qui ne travaillent pas, un domaine particulier, ou la situation en elle-même que vous vivez ou que vous avez pu vivre aussi dans le passé, parce qu'on avait quelque chose qui revient à la charge, on avait ce boomerang. On a lancé, comme vous voyez, avec le boomerang, j'avais cette image comme si quelqu'un est sur la plage
Peut-être que quelqu'un habite au bord de la plage, ça peut être un plus. Mais j'ai aussi, vous voyez, bon, en même temps, ça reste la plage, mais là, c'est dans l'eau, une bouteille à la mer, et puis, ok, on découvre et on lance quelque chose et on attend en retour. Et ce retour, la communication vient. Voilà. Bon, je vais arrêter avec celui-ci. Alors, attendez. J'ai envie de prendre le chakra du cœur parce que ça fait un petit moment et il m'appelle. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Alors, ouais, répétition de schéma. Donc, il y a effectivement... pour certains, quelque chose qui s'est répété, qui revient à la charge ou qui est revenu aussi. Hein. Des expériences du passé, on avait ça. Et c'est peut-être ça aussi où quand on m'envoyait tout à l'heure, ce côté à se préserver. Parce qu'on ne veut pas réitérer. On en a marre de répéter toujours des situations similaires. Ok. On vous parle de vie en commun. Ok, donc pour certains, on peut répéter où on est peut-être déjà en couple ou alors quelque chose se répète. Il y a une répétition dans le sens où vous allez pouvoir avoir l'occasion de vivre ensemble. Pour certains, en tout cas, il y a cette remise de clés. Donc, une nouvelle expérience peut démarrer, peut commencer. Si vous pensez à quelqu'un, il y a peut-être, quelqu'un était peut-être à distance, ne pouvait pas, on avait cette carte-là, ne pouvait pas en tout cas jusqu'à présent. Et là, c'est bénéfique, c'est un cadeau. Alors, soit c'est effectivement, on vous remet les clés d'un logement, d'une nouvelle habitation, ou alors les clés de son cœur. Ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle expérience, ou la solution. La clé, c'est aussi ça, mais voilà. En tout cas, on a cette vie en commun et vous pourriez être déjà sous le même toit pour certains. Sinon, on vous indique qu'il pourrait prochainement y avoir cette joie de pouvoir démarrer ensemble une nouvelle vie. Voilà, une vie en commun. Ok. Des fois, parce que quand je canalise et que ça va tellement vite, je ne sais pas si les mots sont, vous voyez, les phrases. J'espère que c'est pas... Des fois, j'ai l'impression de parler comme Yoda, vous voyez, des mots à l'envers ou des phrases à l'envers. Alors, j'espère que c'est pas le cas, que vous me suivez toujours, que vous êtes toujours là. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, les doutes, les peurs, et voilà, ce n'est pas fondé. Donc, s'il y a des craintes et qu'on veut trop chercher la petite bête, le détail, essayer, vous voyez, on se préserve, ben là, on vous dit qu'il ne faut pas, et c'était le mental. Donc, après, c'est de l'auto-sabotage. Hein. Il faut se laisser... c'est bien, comme je disais, il faut faire attention, il faut se préserver, bien sûr, mais... il y a un juste milieu, voilà, ça parlera qui ça parlera, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, concrétisation des projets. Je pense que là, pour certains, vous avez peur peut-être de démarrer quelque chose de nouveau avec une personne. En tout cas, on voit avec ce petit puzzle, vous voyez, ça forme le restant d'une maison. On peut vous remettre les clés. Peut-être que pour certains, c'est le projet aussi de bâtir votre maison, votre intérieur, une construction aussi, vous voyez, peut-être que ça vous fait peur tout ça, hein, de vouloir bâtir ensemble ce nouveau projet, cette vie, ce nouveau projet en commun. Ok, donc on peut vous remettre des clés, ou cette personne peut-être vous demande ou vous invite, ou alors c'est il vous manque ce petit morceau hein, dans votre intérieur ou pour cette personne et elle vous remet ses clés. Ça sera comme chez vous ou vice-versa. Hein, les énergies sont interchangeables et vous allez pouvoir bâtir ensemble, vivre ensemble. Soit c'est un nouveau logement vraiment neutre, hein, ou soit c'est l'un ou l'autre s'invite dans son chez-soi. Voilà, et on vit
on vit cette nouvelle expérience à deux. Il peut y avoir une invitation, et c'est vrai qu'il y avait la distance tout à l'heure, donc c'est peut-être un projet aussi de se rapprocher. Ok. Et des fois, vous voyez, parce que les tirages, c'est ça, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, rien ne vous parle. Et puis d'ici quelques temps, quelques mois, eh ben, vous repenserez à cette guidance. Peut-être que pour certains, ça vous parle déjà, et puis sinon, pour d'autres, ça sera plus tard. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on avait, que ce soit vous ou l'autre, ses craintes, ses peurs. Au niveau émotionnel, c'est peut-être un petit peu trop. C'est beaucoup d'émotions, ouais. Donc, peut-être que cette personne a du mal à gérer. Vous avez peut-être, vous, du mal à gérer vos émotions. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc, on a « tu n'es pas prêt ». C'est difficile d'être... Parce que c'est comme sur cette illustration, c'est difficile parce que... Et je pense que c'est pas anodin si on m'a envoyé ce message-là avant. Que au jour d'aujourd'hui, peut-être que ça ne vous parle pas et que ça vous parlera plus tard, mais vous voyez cette montagne, c'est-à-dire comment ce personnage sur cette illustration peut voir au loin, parce que la montagne cache la vue, donc on ne sait pas derrière ce qui s'y trouve. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu ça aussi, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas. Et cette personne a peur parce qu'elle a envie de se projeter, ok, mais c'est comme si... trop d'émotions, on me parle aussi de personnes avec beaucoup de douceur et de sensibilité, et c'est difficile de pouvoir voir au-delà de la hauteur des montagnes, voir qu'est-ce qu'il y a. Ça se trouve derrière, il y a une jolie maison, derrière il y a un petit village, et on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas. Et puis il y a de l'eau aussi. Il y a l'eau à traverser, il y a les montagnes. L'eau, c'est les émotions aussi, hein. Et on avait les émotions. C'est aussi de la pureté, on a besoin, voilà. Mais c'est quelque chose qui est en mouvement, parce que l'eau ne stagne pas, l'eau coule, donc quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. Cette personne n'est peut-être pas prête ou prête actuellement, mais c'est plus émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire les choses, mais il va falloir y aller étape par étape. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Et il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Alors, âme sœur, ou peu importe, hein, c'est selon aussi ça les croyances. J'ai pas forcément envie de dire âme sœur ou flamme jumelle ou peu, hein, ça c'est selon chacun. Je vous lis simplement ce qu'il y a écrit sur la carte. En tout cas, avec cette personne, il y a une prise de conscience. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh ben, je voulais prendre le dos de deck et j'ai pris ça comme ça. Bon, on me parle de fusion des sentiments, pas de hasard, mais j'ai mal pris le paquet. Et on me parle d'éloignement, donc quelqu'un s'éloigne. On avait la distance. Et on a pourtant la fusion. On vous reparle... C'est fou parce que juste avant, je vous parlais de ça, âme sœur, flamme jumelle. Mais bon, on veut vous le dire, hein, donc à vous de voir, hein, selon les liens de chacun, selon comment vous interprétez par rapport à la relation avec qui vous pensez. Mais voilà, pour le moment, ça peut rester assez... c'est pas officiel, c'est discret, discrète. Ok, il n'y a rien qui est officialisé pour le moment pour certains. Ok, mais j'attends de... Enfin, je vais recouvrir, pardon, la carte « Tu n'es pas prêt, pas prête » par rapport à ces montagnes. Quelqu'un habite peut-être aussi, hein, il y a peut-être des montagnes, une rivière, un cours d'eau, ça peut parler à certains. En tout cas, on avait la mer aussi tout à l'heure, parce qu'on m'envoyait cette image-là. La mer, la plage... Et vous voyez, il y a quelqu'un qui... Mais on avait les peurs, les doutes tout à l'heure. Et pareil, on avait ces trois ronds là, comme ça, ces trois énergies. Et c'était pas fondé. Et là, on vous dit, une autre personne perturbe la relation. Mais c'est pas forcément... Parce que quand il y a ces énergies, c'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi une situation. Est-ce que la problématique, c'est la distance aussi? Parce qu'il y a l'éloignement. Moi, c'est ce que je ressentais avec cette carte aussi. Et là, ça ressort. Donc, pour certains, on voit bien que, oui, on ne voit pas parce que pour le moment, c'est discret, discrète. Cette personne
il y a peut-être, oui, des relations qui ne sont pas mises au grand jour. Peut-être qu'on vous préconise aussi de garder secrète aussi certaines choses pour ne pas être embêté par rapport, pour pas être perturbé par d'autres énergies aussi autour. Et encore une fois, le cadeau. Alors là, si on veut pas vous faire passer le message qu'il y a quand même un cadeau qui arrive. Bon, j'espère en tout cas que ça a pu vous parler. Je suis à combien? 35 minutes. Oh là là, ça passe vite à chaque fois. J'ai envie de vous prendre une petite carte avec l'oracle des familiers des sorcières. Alors c'est pareil, je vous montre la boîte. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouh, alors là, il y a quelqu'un qui est assez superstitieux là. Ok. Et quelqu'un de très vulnérable. Quelqu'un qui se protège beaucoup et qui a beaucoup de croyances, des choses, voilà, qui veut bien faire les choses aussi et qui a vraiment le souci du détail là. Ok. Quelqu'un qui parce que voilà, la taupe, parce qu'on a la taupe et le phoque, la taupe, elle creuse des galeries sous terre et on nous parlait de discrétion, mais voilà, elle décide de ne plus rester cloîtrée, elle décide, cette personne, de ne plus rester, en tout cas, là, on parle clairement de visibilité, là, on peut plus se cacher, on peut plus cacher quoi que ce soit. Elle sort de son trou, la taupe. Donc là, on pourrait découvrir, on parlait de découverte aussi tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est fragile, je vous parlais, oui c'était ça qu'on m'envoyait, de sensibilité, de douceur, quelqu'un de vulnérable. Beaucoup de vulnérabilité, de sensibilité. Quelqu'un qui observe. Vous voyez, quand je regarde ces deux illustrations, on voit quelqu'un qui arrive. Et là, c'est comme si, voilà, je sais pas si c'est vous, ce phoque, c'est bien sûr c'est imagé, mais qui observe. Tiens, ça y est, j'ai découvert qui sort de son trou, quoi. Il y a une situation qui est mise en lumière, en fait. Ouais, voilà. Je vais vous prendre, allez, je vais vous prendre quelques signes astro. Je sais pas où est-ce que je les ai, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, ils sont là. Alors, ça peut être votre signe astro ou celui de la personne à qui vous pensez, ascendant ou lunaire, c'est du plus. Si votre signe ne ressort pas, c'est pas grave. Non, je ne vais pas tous les prendre. C'est pas grave. Le principal, c'est surtout que la guidance a pu faire écho par rapport à votre situation. C'est que du plus. Allez. On a le signe du Verseau. On me parle de détachement. On est en train de m'envoyer détachement. Le mot détachement. Se détacher. On se détache d'une situation, de quelque chose. On a le signe du Scorpion. On a le signe de la Balance. On a Capricorne, Cancer, Vierge. Et en dos de deck, j'ai le signe du Lion. Donc Verseau, Scorpion, Balance, Capricorne, Cancer, Vierge et Lion. Je vais également vous prendre... Alors, si vous avez une question... Hop. Alors, si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause. Allez, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Il va falloir montrer qui tu es pour te faire respecter. Voilà. Donc surtout, écoutez-vous. Parce que c'est encore une fois,
Est-ce que, ouais, je reviens sur l'auto-sabotage, mais aussi de ne pas vous laisser brouiller par des choses inutiles, par des énergies aussi qui pourraient venir. On avait la perturbation d'énergie tout à l'heure. Alors, en tout cas, de montrer à qui vous êtes. Cette personne doit savoir vous respecter. Faites-vous respecter. On avait cette vulnérabilité, cette sensibilité tout à l'heure. Donc il est important, malgré l'hypersensibilité, la douceur, la gentillesse, il faut montrer qui vous êtes. Voilà. C'est le message. Ok. Je vais également vous prendre un petit message conseil avec le petit oracle des pensées positives. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Allez, merci. Oh, on a la considération. On vous dit sur cette carte, j'ai conscience de la façon dont je me considère et dont les autres me considèrent. Vous voyez, c'est peut-être par rapport aussi ça, le message juste avant. De se faire respecter. Je suis légitime dans ce monde et je prends ma place pleinement. J'ai de l'estime pour moi-même. Je suis précieux, précieuse. J'ai beaucoup à apporter aux autres et réciproquement. Je suis quelqu'un de lumineux, reconnu et aimé par les autres. Le conseil de cette carte, interrogez-vous sur ce que vous pensez de vous-même et veillez toujours à bien vous considérer, et on me renvoie de vous faire respecter. Voilà. Je vais également vous prendre, comme à mon habitude, je l'adore celui-ci, le petit oracle des heures miroirs. Allez, petit message conseil supplémentaire pour toutes les personnes qui regardent. Merci. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'écoute, on a 19h19. Donc si vous voyez cette heure miroir, c'est pareil, ça sera du plus pour vous. On vous dit, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et puis lance-toi. On avait aussi une personne qui n'était pas prête tout à l'heure et qui avait besoin de prendre son temps, et on vous parlait plus voilà, au niveau émotionnel, hein. Il ne faut pas trop brusquer, il faut prendre son temps, il faut, voilà, étape par étape. Donc, que ce soit vous ou une personne à qui vous pensez, un peu de patience, chaque chose arrive au bon moment. Voilà, tout est fait. C'est voulu. Des fois, on veut des choses qui arrivent maintenant, mais voilà, il faut aussi, on vous parlait d'expérience. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait qui doit ou qui a dû se produire avant, vous voyez. Donc, on a ce boomerang, on l'envoie et ça revient et c'est bénéfique, et on a ce cadeau qui est ressorti plusieurs fois. Voilà. Et on vous invite donc à ne pas vous précipiter, il faut vous écouter, c'est la priorité. Donc prendre un temps de réflexion, et après seulement, quand vous serez sûr et qu'intérieurement vous serez prêt, c'est bon, vous pouvez y aller. Voilà, c'est le message aussi. J'espère en tout cas que ça a pu vous parler, que ça peut vous aider. C'est le but. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.